Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Distill News. On est sur l'édition 81 intitulée Quand le whisky se déguise en fée verte. Voilà, donc comme d'habitude évidemment, je vous incite à vous abonner sur distillnews.fr si vous voulez retrouver toutes les ressources de toutes les infos que je vais vous dérouler là. Et notamment, on va parler, puisque je vais rentrer directement dans le sommaire, on va parler de parfum Rémy Cointreau, de Hard Seltzer incompris, de whisky en fût d'absinthe, d'aquavit 100% français, d'un Basquiat sur un gin, de vodka très dilué, de Stanley Tucci en ginfluencer, de nanotechnologie, de packaging d'Halloween. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps, hein, on le rappelle. Et bref, on va récapituler tout ça dans ce numéro. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que si vous écoutez tous ces podcasts en audio sur Apple, Spotify et compagnie, sachez qu'il y a également une version vidéo qui est disponible sur YouTube et Spotify. Donc comme ça, vous pouvez me voir dérouler un peu toutes ces infos, voir un peu les sources directement, même si vous retrouverez tous les liens évidemment en commentaire. Et évidemment, si vous appréciez tout ça, sachez que vous pouvez évidemment liker, vous pouvez sur Apple Podcasts laisser 5 étoiles, idem sur Spotify. Bref, je vous encourage vivement à le faire, ça permet de remonter un peu tout ça dans les recherches, tout simplement sur ces plateformes. Donc, écoutez, n'hésitez pas, ça permet de faire connaître tout ce contenu à davantage de personnes. Mais sur ce, écoutez, je vais arrêter avec cette longue intro et on va attaquer tout de suite le vif du sujet. En commençant par remercier déjà le sponsor du jour qui n'est autre que Mezcal Brothers and Other Stories, donc un spécialiste des spiritueux traditionnels. Et évidemment, comme son nom l'indique, Mezcal Brothers est évidemment spécialisé dans la distribution de mezcal et de tequila, mais pour le coup, pas que. Il compte en effet également dans son portefeuille des eaux de vie et whisky de France, du gin et sochu japonais, du mawa d'Inde, du pisco évidemment Pérou ou Chili, hein, de la cachaça du Brésil ou encore du clairin d'Haïti. Bref, depuis 2014, ils opèrent depuis Paris et livrent les bars, les restaurants, les hôtels, les caves dans toute la France. Bref, si vous vous intéressez un peu à toutes ces eaux de vie, tous ces spiritueux traditionnels, n'hésitez pas à les checker et même à les contacter. Donc vous avez le lien de contact dans la newsletter, évidemment, sur leur Instagram. Bref, merci à eux pour ce partenariat. On enchaîne maintenant avec notre première news, et pour le coup, on va parler de parfum avec Rémy Cointreau qui se lance justement dans le parfum, dans la haute parfumerie, avec une maison qui s'appelle Maison Psyché, et donc des essences façonnées par le temps, passées en tonnelets de chêne, spécialement conçues par Seguin Moreau. Et donc pour parfaire un peu ce positionnement de luxe haut de gamme, eh bien on peut lire chez Reuters notamment que les flacons seront vendus à partir de 5 500 €. Donc voilà, donc Rémy Cointreau qui se lance dans le parfum. Loin de ces considérations sinon, on a la Fédération française des spiritueux qui a, elle, publié un communiqué de presse mercredi 26 octobre pour le coup, pour alerter de nouveau les pouvoirs publics sur la menace qui pèse sur la filière française des spiritueux en raison de la hausse des coûts de production qui s'accélère. Hein. On parle notamment de prix de l'éthanol qui aurait doublé depuis le début de l'année ou celui du verre qui a augmenté jusque plus 60%. Et si ça peut nous rassurer, ça n'est pas forcément mieux ailleurs dans le monde et notamment en Irlande puisque d'après l'Irish Whisky Global Report 2022 de l'Irish Whisky Association, bien que les exportations de whisky irlandais devraient à nouveau connaître une forte croissance en 2022, l'industrie est confrontée à des pressions croissantes sur les coûts. Bref, c'est généralisé. On parle de Hard Seltzer ensuite, avec une étude ou des analyses de Global Data, hein, ça surprendra peut-être pas beaucoup d'entre vous, mais bon, si vous cherchez un peu de validation, sachez en tout cas que d'après ces analyses, les hard sellers ne parviendront probablement pas à réitérer leur succès américain à une échelle mondiale, et ce en cause d'une incompréhension globalement de la catégorie en dehors du marché, ne serait-ce que sur le terme seltzer, hein, qui n'est pas forcément clair, et je pense qu'en France notamment, ça parle pas à beaucoup de personnes, et aussi du fait que en Europe, plus généralement, le cocktail RTD est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus de concurrence des cocktails RTD
qui fait que de facto, les hard sellers auront probablement plus de mal à rentrer sur ce marché. On passe aux news produits maintenant avec le rhum Dictador qui lance Mopa Mopa, une nouvelle édition de sa collection Totem. Du côté du whisky, ça parlera sans doute aux amateurs de Sazerac. On a Kentucky Peerless qui a annoncé sortir un nouveau lot dry qui a justement été fini en fût d'absinthe. Voilà, donc si vous aimez le Sazerac, j'imagine qu'il vous suffit d'ajouter du sucre dans ce whisky et vous avez à peu près votre Sazerac prêt à boire. Ensuite, nous avons The Macallan qui a révélé 2 nouveaux whiskies single malt inspirés du café. En l'occurrence, The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica, donc un whisky à 44% d'alcool, et également The Harmony Collection Smooth Arabica qui lui est à 40 degrés d'alcool. Et pour marquer le coup, la marque a même publié un petit spot vidéo de présentation de tout ça. En France, sinon, on a un nouveau whisky bio qui se dévoile, à savoir Évidence via AR Spirits, qui produit notamment Madame Vodka ou encore Monsieur Gin. On apprend également que Distillerie d'Île-de-France lancera son premier whisky sous le nom Athanase, un 100% orge, dès cet hiver. Et Berclou, donc chez les Bienheureux, qui sortira un nouveau single malt fin novembre et lequel a été élevé en fût de Pinot Blanc. Il sera disponible en grande distribution, tout ça pour un prix de 29,90 €. Donc clairement plutôt abordable pour un whisky de France et puis en plus le flacon est plutôt joli. On passe au gin maintenant avec Bombay Saphir qui s'est associé à la famille de l'artiste Jean-Michel Basquiat pour lancer une édition en édition limitée de la bouteille avec donc une œuvre qui n'a pas été exposée, je crois, ou qui est exposée juste à la toute première édition de Basquiat. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur une bouteille de gin Bombay Saphir désormais. On a sinon la distillerie du Rhône qui ajoute un nouveau gin à sa gamme, à savoir un gin qui s'appelle FDV pour fût de vin et il a été vieilli plus précisément en vin de Côte-Rôtie. À Paris ensuite, on a Maison Hamel qui lance son interprétation 100% française de l'Aquavit en collaboration avec la marque d'épices Encore. Et enfin, on a Smirnoff qui a lancé une édition limitée de sa bouteille en collaboration avec le groupe Gorillaz. À noter maintenant, si vous aimez toutes ces news produits et que vous en voulez encore davantage, sachez que j'ai publié un petit récap sur le site pour les abonnés à la version daily de la newsletter, dans lequel je récapitule donc près de 30 news produits qui ont été publiés cette semaine dans la newsletter quotidienne. Donc voilà, donc je vous invite évidemment à aller checker ça sur le site et à tester la formule quotidienne si jamais vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit pendant 15 jours. On passe aux news business maintenant avec le service d'abonnement mensuel au format gourde de 100 ml Whisky Me qui a été fondé par Thomas Askew et Tristan Stephenson qui lance à présent une nouvelle offre dédiée au gin et qui s'appelle donc évidemment Gin Me. Du côté des résultats maintenant, on a Pernod Ricard qui a communiqué sur un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros sur son premier trimestre de son exercice 2022-2023, le tout en croissance interne de plus 11%. Rémi Cointreau a lui réalisé au premier semestre donc 2022-2023 un chiffre d'affaires de 867,1 millions d'euros, en hausse de plus 21,1% en organique, à devises et périmètre constant, et sa division cognac a vu son CA progresser de plus 22,4%, le tout à 638,1 millions, et celui de sa division liqueurs et spiritueux de plus 20,7% à 214,5 millions d'euros. Donc là aussi, de beaux résultats. Et toujours dans la même veine, on a également Campari qui a communiqué sur ses 9 premiers mois de 2022 avec un chiffre d'affaires qui dépasse la barre des 2 milliards d'euros en hausse de plus 27,3% en données publiées et une croissance organique de plus 19% par rapport aux 9 premiers mois
donc de la même période en 2021. Petite news award ensuite avec les marques les plus admirées. On apprend que Drinks International a partagé donc son classement 2022 des World's Most Admired Whisky et c'est Springbank qui arrive en tête de ce classement devant Michter's, donc le whisky américain, et Yamazaki, un whisky japonais. Donc à noter par ailleurs, c'est que malheureusement dans ce top 50, il n'apparaît aucun whisky français. Et petite news people sinon avec en fait Seth MacFarlane, qu'on connaît pour son travail notamment sur la série Family Guy ou Les Griffins en français et American Dad ou encore le film Ted, qui se lance à son tour dans le whisky. Il rejoint en effet la marque Bear Fight qui est faite par Next Century Spirits, et ce en tant que Chief Storyteller notamment. Côté production maintenant, on va parler un peu de développement durable avec Chivas Brothers qui vise donc une distillation neutre en carbone d'ici 2026 et pour y parvenir, Pernod Ricard va mettre en œuvre une technologie de recompression mécanique de la vapeur, donc ça s'appelle une MVR, le sigle exact, et cette dernière permettra à Chivas Brothers de récupérer l'énergie produite par les vapeurs d'alcool et de l'utiliser pour faire bouillir l'alambic. Donc un cycle un peu vertueux qui va permettre de réduire considérablement ses émissions de carbone. Toujours côté développement durable, mais chez Bacardi et côté packaging maintenant, c'est Bacardi donc, qui annonce le retrait de tous les becs verseurs en plastique des bouteilles de ses gammes de rhum, mais aussi de ses bouteilles de Bombay Sapphire, de Martini Fiero ou encore de Dewar's White Label, et ce d'ici 6 mois. Donc on parle là des non-refillable fitment, les NRF, donc ces becs verseurs qui empêchent de re-remplir les bouteilles vides, donc pour éviter les fraudes, et qui sont notamment utilisés aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Portugal ou encore à Porto Rico. Voilà, donc si vous avez un peu voyagé, vous avez déjà dû croiser ce genre de bouteilles et leur retrait devrait permettre de réduire d'environ 140 tonnes la quantité de plastique utilisée par le groupe chaque année. Donc voilà, un petit geste mais qui a un impact non négligeable. Du côté des ouvertures des nouvelles distilleries, on a en France la distillerie Naguelan et Malouins Gin qui annoncent la création de la première distillerie de Saint-Malo, Intramuros. Elle s'appelle de manière très originale la distillerie de Saint-Malo et sa mise en route, donc là elle a déjà ouverte, mais la mise en route des alambics est prévue en ce début de mois de novembre. Ensuite, pour parler un peu de spiritourisme, on a quoi ? On a le Domaine des Hautes-Glaces qui a produit une web-série en 4 épisodes d'une quinzaine de minutes intitulée Parcours paysan et dressant une série de portraits sur la vie agricole et paysanne des membres de la filière agroécologique de montagne, Graines de Cime. Donc cette dernière permet un peu au Domaine des Hautes-Glaces de disposer d'une 50aine de parcelles avec des sols et des expositions différentes pour explorer davantage l'influence du terroir sur l'expression de ces whiskies et eau de vie. Donc tout ça est dispo sur YouTube, évidemment, vous retrouverez tous les liens ainsi que tout le reste, comme toujours, en commentaire et sur le site donc distillnews.fr. Ensuite, s'agit-il d'innovation ou de storytelling? À vous de me dire. En tout cas, la distillerie Bohan en Irlande met en avant une certaine nanotechnologie qui conférerait une qualité supérieure à son Irish Whisky. Donc concrètement, il s'agirait en fait d'un enrobage spécial de cuivre à l'intérieur du col de cygne de ces alambics, lequel augmenterait donc la surface de contact entre les vapeurs d'alcool et le cuivre, donc pour une pureté encore plus importante de ces distillats. Et pour ceux donc, qui voudraient creuser davantage le sujet, je vous mets évidemment pareil là les liens. Et sachez que ça a été conçu leur alambic par l'italien Green Engineering et sur le site de la distillerie, vous avez quelques photos peut-être pour vous représenter un peu mieux de quoi il s'agit. On passe côté bar maintenant avec côté compétition, la finale des trophées du bar 2022 qui a été remportée par Léa Rouel du bar The Cambridge Public House à Paris. Donc elle a devancé pour cela sur le podium Colin Lac de Monsieur Moutarde à Dijon et de Nils Pasquereau du 1933 à Nantes. Et sur le même sujet, on avait également un peu plus, il y a quelques semaines maintenant, la Monin Cup France qui a donc été, elle, remportée par Alexis Arteil de l'Apollo à Bordeaux. Et voilà, donc il a devancé pour cela Justine Lebrun et Charlotte Schaeffer de, encore Monsieur Moutarde, tiens.
Bref, il représentera donc la France au cours de la finale internationale de cette Monin Cup qui se déroulera les 6 et 7 décembre prochains à la Villa Monin à Bourges. Sur une note un peu moins sympa maintenant, d'après le dernier Hospitality Market Monitor de CGA et Alix Partners, le secteur de l'hôtellerie britannique a connu 2230 fermetures de sites au cours des 3 derniers mois. Ce qui représente donc grosso modo plus de 150 fermetures par semaine. Et pour référence, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, compte environ 104 000 établissements sous licence à la fin septembre. Le trend chelou de la semaine maintenant, pour ne pas dire complètement con, il existe apparemment une catégorie de personnes qui commandent des vodka waters dans les bars. Donc comme leur nom l'indique, il s'agit tout simplement de vodka mélangé à de l'eau. Voilà. Et pourquoi faire, me direz-vous? Parce qu'apparemment, c'est comme boire son eau préférée, mais avec l'ivresse en plus, ou mieux parce que c'est pratique, car ça permet de, je cite, maintenir son hydratation tout en buvant, ou mieux encore, de ne pas rôter quand on est en rendez-vous. Bref, voilà. Who the fuck is ordering vodka water? C'est un super article chez VinePair. Pareil, vous pouvez retrouver la source et tout le détail de tout ça dans la newsletter. Et pour finir ce petit chapitre bar, on reparle un peu de drama avec Touchmux encore, puisqu'on a Mo Aljaf qui a été invité de Bartender at Large, donc un podcast que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc si la vidéo de 6 minutes de la semaine dernière vous a plu, voilà donc de quoi développer tout cela plus largement encore dans un format là cette fois d'1h30. On passe au coup de com' maintenant, donc des choses plus positives, avec Tankereten qui s'associe à l'acteur Stanley Tucci pour une campagne intitulée Make It a Martini Night afin de mettre en avant l'utilisation de son gin dans ce cocktail classique, tout simplement. On passe du vert à l'orange ensuite avec Cointreau qui, pour accompagner son changement de look, lance une nouvelle campagne intitulée Cointreau Changes Everything avec notamment un spot vidéo jazzy où un mystérieux dandy vêtu tout en orange arrête le temps. Donc voilà, assez créatif là aussi. Et en mode plus minimaliste mais pas moins absurde dans la lignée en tout cas de ce que fait Aviation Gin, on a un nouveau spot pour donc annoncer son partenariat avec la NFL où on a en fait la plus longue Gintroduction de joueurs jamais réalisés, donc pour un joueur de foot US. Donc voilà, donc ça dure en fait 4 heures, une vidéo de 4 heures où on voit les 3 stats du joueur qui tournent en boucle, voilà. Donc c'est totalement absurde, mais voilà, dans la lignée de ce que fait Aviation habituellement. Pour rester sinon sur le thème de la vidéo, mais on parle plus de podcast, sachez qu'on a également publié à l'occasion d'Halloween un petit spécial packaging donc effrayant entre guillemets dans le Bottle Field Show. Donc voilà, si vous voulez retrouver cet épisode, je vous y encourage évidemment vivement. Donc voilà, ça se passe sur YouTube également et vous avez le lien dans la description. Et pour conclure sur cette partie média, on a un magazine donc édité annuellement par le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac, donc le BNIA, qui a sorti son 4e numéro d'Armagnac News. On y parle notamment d'Armagnac à la conquête de New York. La cover est très jolie et vous pouvez consulter tout ça en ligne gratuitement. Pareil, sur le site, je vous ai mis le lien avec le magazine disponible en version PDF et consultable en ligne depuis votre navigateur également. Pour le reste, quelques communiqués de presse publiés sur le site comme toujours, à commencer par notamment la Maison NC qui présente une collaboration exclusive avec Berluti. C'est plutôt très joli, il y a quelques photos, je vous encourage à aller voir ça sur le site. J'en avais parlé sinon dans une autre newsletter, mais on a le communiqué officiel maintenant, à savoir la maison Bunel, qui dévoile un gin et une vodka distillés exclusivement à partir de pommes à cidre AOC.
Et également Celtic Whisky Distillery qui dévoile sa nouvelle édition limitée Cornog Centivy 2022. Enfin, pour conclure, une petite news agenda avec le sommet international du rhum 2023 qui se déroulera donc du 3 au 5 mai 2023 et sera cette fois-ci non pas en Guadeloupe mais à Paris au Palais Brognard. Donc à noter sur vos agendas bien évidemment. Il n'y a plus d'excuses là pour le voyage. Et je m'arrête là-dessus pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous encourage à repartager tout ça, à liker, à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast favorites. Et dans tous les cas, je vous dis à demain si vous suivez la version, si vous êtes abonné à Distill News Daily, à la quotidienne. Et sinon, à dimanche prochain pour l'édition hebdomadaire. Et dans tous les cas, portez-vous bien, à très vite, ciao!